Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. L'actualité était bien riche cette semaine, mais démarrons avec le remaniement ministériel. La principale information dans la presse écrite vendredi. Fraternité, La Dépêche, Matin Libre, Le Soleil Levant, La Nation, Le Matinal, L'événement précis, Le Télégramme, Les Pharaons, Les Quatre Vérités, L'actualité, L'Économiste, Le Challenge, Le Meilleur et bien d'autres canaux ont consacré leur manchette à ce remaniement ministériel. Alors introduit le journal de Ménotin, après de longs mois d'attente, le troisième gouvernement du président Patrice Talon a été dévoilé jeudi. 6 des postes ont été saucissonnés et l'équipe élargie, note le journal. L'une des plus grosses remarques, c'est le renforcement de la jeunesse. L'effectif des membres du gouvernement est passé à 24 ministres. Fraternité estime qu'à travers ce nouveau gouvernement, la fidélité au précaré est de mise. Il y a aussi le comeback, le grand retour aux infrastructures de Hervé Romain. Atanaso du supérieur s'en va, laissant son fauteuil ministériel à l'intrigue et Léonore Yahi. En résumé, le Télégramme souligne à sa une qu'il y a 6 entrées, 3 sorties et 2 scissions au sein du troisième gouvernement. Oui, confirme en titre le meilleur, il y a 3 sorties et 6 entrées et donc Talon, selon le journal, prône la compétence. Les 4 vérités décident de publier un peu comme l'actualité Le Soleil Levant, l'album photo de la nouvelle équipe gouvernementale qui connaît la nomination de Hervé Romain, Jean-Michel Abimbola, Alain Ourounla et Léonore Yahi. Et sur cette dernière, Le Soleil Levant fait savoir que c'est un proche de Yahi qui est porté à l'enseignement supérieur. Et sous un autre angle, cela fait dire à mon confrère que le chef de l'État porte à 5 le nombre de femmes ministres. Oui, les femmes à la hausse, mais les hommes aussi, relève Matin Libre qui estime par ailleurs que la nomination de Léonore Yahi est faite par Talon pour semer la confusion. D'ailleurs, les commentaires vont bon train aussi la polémique sur son appartenance ou non au parti FCB de l'ancien chef de l'État Boni Yahi, constate la publication qui analyse qu'en faisant appel à une Yahi, non seulement le président Patrice Talon aurait voulu se servir du patronyme pour se réconcilier avec le bastion de son prédécesseur, mais également utiliser Éléonore, professeur de rang magistral et membre de l'équipe rectorale pour mieux maîtriser la fronde sociale de l'intersyndicale des enseignants du supérieur qui avait engagé un bras de fait avec Odile Atanaso dans ses réformes à l'UAC. Mais avec ce gouvernement reprend quotidien la boussole, le chef de l'État maintient encore le SARTU de 2016. Les têtes de pont sont reconduites, fait savoir le Canard. La publication, à l'instar d'autres journaux dont La Dépêche, publie l'intégralité de la liste des membres du gouvernement. Et pendant ce temps, dans la suite, les enseignants qui n'avaient pas pris part à l'évaluation diagnostique session normale, ils pourront le faire, annoncer les journaux. Principale information à retenir dans la presse écrite jeudi, issue du Conseil des ministres et reprise par la quasi-totalité des journaux. L'administration Talon leur donne une deuxième chance et écrit en manchette la boussole, appuyée par Fraternité qui projette la session de rattrapage ouverte à tous les enseignants à ceux 2008 absents. Oui, pour l'évaluation diagnostique, écrit le matinal, le gouvernement offre une seconde chance aux contestataires. En effet, explique Fraternité et aussi la boussole, mercredi en Conseil des ministres, le gouvernement a décidé d'accorder aux enseignants reversés de la promotion 2008 et retardataires à l'évaluation une chance de composition afin de leur permettre d'éviter les conséquences dommageables à leur carrière. Une décision qui, selon les publications, prouve la bonne foi du gouvernement. C'est alors une spéciale évaluation pour les enseignants HE 2008, observe une nouvelle expression qui estime que cette session projetée est une dernière chance accordée aux absents à la première session. Pour le challenge, cette décision est le fruit de la symbiose entre Patrice Talon et les centrales syndicales. C'est dire alors, résume en titre Le Soleil Levant, les boycotteurs sont autorisés à composer samedi prochain. L'action municipale s'en réjouit et affiche en titre autorisation de l'évaluation des enseignants reversés en ACE 2008 absents du 24 août 2019. Patrice Talon prouve sa bonne foi aux Béninois. La composition et pour ce samedi sont unanimes les journaux. Et de l'autre côté, sur le plan politique, c'est le parti de BN qui partage les titres et manchettes de plusieurs journaux. Fraternité, Le Soleil Levant, Émergence Info, surtout Matin Libre en son numéro de mardi évoque le sujet. D'abord, Info Plus renseigne qu'au sein du parti, il y a radiation de 4 militants pour indiscipline. Oui, pour faute lourde et violation des tests du parti, détaille le journal Le Soleil Levant. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau se débarrasse de 4 de ses militants. Il leur est reproché d'avoir délibérément violé les tests, précise le journal.
des radiations, mais il y a également des démissions à l'UDBN, informe Matin Libre. Le journal, tout en détaillant sur la radiation, souligne que dans la foulée, il est apparu une déclaration portant démission d'une douzaine de membres, tous élus du parti. Il y a alors malaise au sein du parti UDBN, déduit mon confrère. Pour fraternité, l'UDBN fait la dure expérience de la réforme du système partisan. Mais c'est une crise politique à l'UDBN, constate aussi l'autre vision qui relève des démissions en cascade qui fragilisent le parti de Claudine Prudencio. Avec cette vague de démissions en bloc des élus du parti UDBN, le potentiel compare Claudine Prudencio à une feuille morte dans la balance politique. Et dans le reste, en pêle-mêle, le matinal informe que 48 heures après son retour au bercail de sa participation à la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique au Japon, le chef de l'État Patrice Talon s'est rendu à Abidjan, où il a rencontré son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Selon les sources diplomatiques reprises par le journal, les préoccupations régionales et internationales ont été abordées par les deux hommes. C'est donc une visite de travail et écrit Fraternité qui rapporte en titre que Talon échange avec Ouattara sur des questions de coopération. Et dans les dernières secondes avec Quotidien Actu Express qui évoque le dossier 18 kg de cocaïne et le non-respect de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples s'interroge si on s'achemine vers un dénouement fatal pour le Bénin. Puisque précise le Canard, on est à quelques jours de la fin de l'ultimatum donné à la justice béninoise l'appelant à surseoir la condamnation. C'est un cinglant désaveu de la justice béninoise, mais qui va payer la facture, s'inquiète le journal. En attendant de le savoir, mesdames, messieurs, on s'arrête ici, dans l'espoir de nous retrouver très prochainement pour d'autres aventures. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.